Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as l'air aussi horrifié? Qui est au téléphone avec toi? C'est avec ta mère que tu parles? Oui, c'est elle. Je m'en doutais. Au moindre petit bobo, les enfants courent toujours se cacher sous la jupe de leur mère. Dis à ta mère qu'elle n'a vraiment aucune raison de s'inquiéter. Tu retrouveras ce collier. Il doit bien être par là. Ah, attends, je vais lui dire Non. moi-même. Je ne me rappelle même pas de la dernière fois que je lui ai parlé, tu vois? Mais Bonjour, Sanjana, comment ça va? Ça a coupé. Rappelle-la, c'est moi qui vais lui parler. en fait, j'ai oublié de vous dire que ma mère est partie faire une excursion en montagne. Oui, en montagne. Et c'est pour cette raison qu'il y a autant de problèmes de réseau. Ça m'a pris une éternité pour la joindre. Je devrais lui demander si par hasard, bien, elle avait pris avec elle son collier. C'est possible après tout. Très bien. Ne t'inquiète pas, tu vas le retrouver. Bien. Combien d'histoires encore je vais devoir inventer pour ce stupide collier? Mais s'il n'est pas dans la voiture de Pounou, où est-il? Je suppose que je me fais beaucoup trop d'idées. Et pourtant, je n'arrive toujours pas à comprendre comment le collier de Charline a pu se retrouver dans la voiture de Prithvi. Possible qu'au final ce collier n'appartient pas à Charline. Pourquoi Kritika m'appelle? Salut. Salut, Prita. Est-ce que grand-mère va bien? Qu'est-ce que le docteur a dit? Tout va bien, Kritika. Elle est sous traitement. Ça va prendre un peu de temps. D'accord. Kritika, en cherchant dans ta chambre, Charline a pu retrouver son collier? Elle aurait trouvé si elle avait au moins essayé de chercher. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas. Prita, je ne vais pas te mentir. Je n'aime pas cette fille. Elle nous ment. Je suis sûre qu'elle ne l'a pas perdue. Elle essaie de nous faire croire qu'elle cherche son collier comme une folle. Tu ne devineras jamais ce qu'elle a fait. Elle m'a fait ouvrir mon armoire. C'est vraiment stupide de sa part. Je ne comprends pas comment... C'est possible que quelqu'un puisse perdre un objet aussi beau et aussi coûteux. Elle m'accuse d'avoir perdu le mien et de lui avoir volé le sien. Elle perd son collier et c'est moi qui suis fautif? C'est vraiment pas croyable. Je ne la comprends pas. Comment a-t-elle pu faire une telle chose? Elle n'a toujours pas retrouvé son collier, c'est ça? Non, elle ne l'a pas retrouvé. Elle a regardé partout dans la maison, mais en vain. Et ce n'est pas tout. Tu sais quoi? Elle a décidé de confier toute sa frustration au Très-Haut. C'est honnêtement la personne la plus désagréable et insolente que je connaisse. Elle change d'attitude en un clin d'œil. C'est incroyable. Je la déteste, je la déteste, je la déteste. Honnêtement, Rishab est beaucoup trop bien pour elle. Elle ne le mérite vraiment pas. Alors là, c'est clair. Ce collier est identique à celui de Kritika. J'aurais aimé qu'il n'appartienne pas à Charline. Je demanderai à Kritika de me donner une description du collier. Kritika, est-ce que ton collier a des diamants et est-ce qu'ils sont alignés en ligne droite? Oui, exact. Ah, tu l'as déjà porté, je m'en souviens. Tu me l'avais montré. Il y a aussi des perles de couleur rouge. Laisse tomber. Je dois sûrement me tromper. Il y a des perles, mais elles sont de couleur noire et elles se trouvent près du crochet. En fait, oui, c'est ça, près du crochet. Oui, il y a aussi deux perles de couleurs différentes. Elles sont de couleur rouge. Mais, Prita, mais dis-moi, est-ce que je peux savoir pourquoi tu me poses toutes ces questions? En fait... Madame, le docteur vous demande d'entrer. J'arrive tout de suite. Kritika, tu sais, Madame Lutra m'appelle. Je dois y aller. Je te rappelle plus tard. Hein? Écoute, Prita. Oui, il y a aussi deux paires de couleurs différentes. Elles sont de couleur rouge. Oh, oh! Regardez-moi qui est ici. Ah,
Tu te sens comment depuis qu'on t'a libéré? Maintenant tu es libre d'aller où ça te chante? Alors comment tu te sens? Hein? Je me sens très bien. Et maintenant, je sais que s'il m'arrive quoi que ce soit, je suis certaine de pouvoir compter sur toi. Tu viendras me secourir. Non, tu as tort. Tu sais, je ne sais pas pourquoi les femmes attendent beaucoup de moi, mais la prochaine fois, je ne t'aiderai pas. Je rigole, Shrishti. J'ai joué aussi la comédie. C'est vrai? Bien sûr, monsieur. Je voulais aussi, sincèrement te remercier. Merci infiniment. Tu es le meilleur. Je sais. Je t'en prie, voyons. Une dernière chose, Karan. Samir est là, par hasard? Pourquoi tu me poses cette question? Non. Oui, il est ici. Il est dans sa chambre. Mais j'aimerais savoir, pourquoi tu le cherches? Je voulais... Je reviens. D'accord. Oui, coach. Pourquoi est-ce que j'ai le cœur qui bat aussi vite? Qu'est-ce qui m'arrive? Et si quelqu'un venait à l'apprendre? Il faut que je reste calme. Il faut que je garde mon calme. Respire, Shrishti. Respire. Comporte-toi normalement. Normalement. Relax. Ça arrive à tout le monde. Ça va aller. Ça va aller. Oh, mince. C'est la chambre de Samir. J'espère que personne ne me voit. Je vais voir ce qu'il fait. On dirait qu'il n'y a personne. Je vais vérifier encore une fois. C'est pas vrai. Oh. Qu'est-ce qui m'arrive? Je voulais désespérément le voir et maintenant, je suis toute nerveuse, je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est pour cela que j'ai trouvé une excuse pour venir ici. Je n'ai jamais... Je n'ai jamais été aussi nerveuse à l'idée de me retrouver face à face avec un garçon. Ça ne m'est jamais arrivé. D'habitude, je ne suis pas comme ça. C'est tout nouveau pour moi, tout ça. Mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je voulais pourtant à tout prix venir lui parler. Pourquoi est-ce que j'ai aussi honte de lui avouer tout ce que je ressens? Pourquoi devrais-je avoir honte? Il n'y a aucune... Hey! Hey! Salut! Tu veux rentrer? J'ai quelque chose à te montrer. Tu vas adorer, j'en suis sûr. Suis-moi, entre, entre. Je regardais les photos de fiançailles de Prita. J'en ai vu une où tu étais vraiment trop drôle. Eh oh. Oh, excuse-moi de m'être retourné aussi subitement. Pardon. J'étais un doigt de te faire tomber. Tu aurais pu te blesser. Je t'en prie, Shrishti, ne m'en veux pas pour ça. S'il te plaît. Je sais que c'est de ma faute. Une toute petite erreur. Mais je ne veux pas qu'on se dispute à cause de cela. Mais pourquoi me disputer avec toi? Ce n'était pas de ta faute. Ne t'en fais pas, voyons. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'étais trop près de toi. On était beaucoup trop près. Je m'étais beaucoup trop approchée de toi. En plus, je ne crois pas que tu aies des yeux derrière la tête. Enfin, pas à ma connaissance. Tout est de ma faute. J'aurais dû garder une certaine distance. C'est donc de ma faute. Je suis désolée. Non, c'était de ma faute. C'est moi qui te présente mes excuses. Tu aurais pu tomber et te faire mal. Tu sais, je n'ai pas fait attention. C'est de ma faute, Shrishti. S'il te plaît, excuse-moi. Samir, tu ne comprends pas ce que je veux te dire. Mais enfin, je t'ai dit que ce n'était pas de ta faute, Samir. C'était la mienne, je suis désolée.
Tu peux me dire ce qui te prend, juste? Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu veux que je cède uniquement parce que tu es obstiné? Tu crois vraiment que je vais te croire si tu me dis qu'un rectangle, c'est un carré? Non, c'est impossible, crois-moi. Je suis un gentleman. Je m'excuse, c'est tout. Qu'est-ce qui te prend de me hurler dessus, Samir? Je te conseille de te calmer parce que moi aussi je suis capable de hurler si tu l'avais oublié. Et je vais te répéter encore une fois, c'était de ma faute, pas la tienne. Et je suis vraiment désolée. Ça m'est égal, Shrishti. Oui, tu m'as bien entendu. Quoi? C'est de ma faute et j'en suis navré. Tu aurais pu te faire mal. Alors je t'en prie, excuse-moi. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Pourquoi tu refuses d'accepter que c'était de ma faute? Pourquoi je devrais accepter si c'est moi le fautif? Excuse-moi, Shrishti. Tout est de ma faute. Je suis désolé. C'est trop mignon. Oh. C'est bien la première fois que je vois une dispute aussi chou. Ah, Samir, tu es fou. Et toi, Shrishti, cinglé. Et vous savez quoi? Vous deux ensemble, vous êtes tellement trop cool. Cool? Madame Lutra, je viens de me rappeler que j'ai des choses à faire. Je dois aller au marché pour acheter un truc. Je vais peindre ma chambre. Donc il me faut tout de suite de la peinture pour que... bref, je vais aller en acheter. Je ne savais pas qu'on vendait de la peinture ici. On vend de la peinture chez Lutra? Non. C'est pour cette raison que je dois aller au marché. Au revoir, Pour madame. quelle raison es-tu passé ici, Shrishti? Ah, je peux savoir pourquoi tu es aussi pressé? Tu ne m'avais pas dit que tu allais commencer à vendre de la peinture? Moi? Non? Non. Mais alors, enfin, je ne... Pourquoi Shrishti? Shrishti vient à peine de me dire qu'elle venait acheter de la peinture. Elle m'a menti alors. J'aimerais juste savoir où se trouve cette peinture. Eh bien, au marché, on en parle plus tard. À plus. Samir, où est-ce que tu t'en vas? Je n'en avais pas fini avec toi. Samir. Vous devez impérativement vous reposer, c'est primordial. Ne vous appuyez pas sur votre pied. Bien sûr. Comment ça va, grand-mère? Et mon beau? Ça va? Ah, à merveille. Vous n'étiez pas supposé veiller sur elle? Alors pourquoi l'avoir emmenée à l'hôpital? Ah, ça suffit. Tu es peut-être mon petit-fils, mais elle, c'est mon docteur. Elle sait ce qu'elle fait. Ah, la douleur s'est accentuée. Donc je suis allé à l'hôpital. Je suis une femme âgée, tu sais. Le problème, c'est que tu ne peux pas juger les gens de la sorte. Bien Tu sais sûr. que j'ai un très bon discernement, grand-mère. Tu dois me faire confiance. Tu es le meilleur dans tout ce que tu entreprends, n'est-ce pas? On y va, grand-mère. Vous savez, je me sens beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Voilà ma chambre. Nous voilà enfin. Prita, tu peux me conduire aux toilettes? Oui, tout de suite. Cette femme est drôlement négligente. Oh, zut alors. Les femmes ont toujours toutes sortes de babioles dans leur sac. Vernis à ongles, désinfectant. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Tu as énormément de choses dans ton sac. Et ça, c'est quoi au juste? Mais c'est le collier de Shirlene. Elle l'avait perdu. Qu'est-ce qu'il faisait là? Où est-ce que tu l'as trouvé? Ah oui, c'est bien le collier de Shirlene. Prithvi nous a déposé Madame Lutra et moi à l'hôpital et c'était urgent. C'est dans sa voiture que j'ai trouvé le collier de Shirlene. Je ne comprenais pas comment son collier a pu se retrouver dans sa voiture, c'est impossible. Mais c'est bien le sien. C'est certain, Karan. Je crois que j'ai tout compris. Tu te souviens de ce que je t'avais dit? Je t'avais dit qu'il y avait quelque chose entre Shirlene et Prithvi. Maintenant, j'en ai le cœur net. Et voilà. Maintenant, j'en ai la preuve, Prita. Non, arrête tout de suite. Ne recommence pas. Karan, tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû te dire que je l'avais trouvé dans sa voiture. Tu n'aurais pas l'occasion de parler en mal de lui. Et tu sais très bien que je n'aime pas ça. Tu sais très bien, Karan, qu'il n'y a rien entre eux. Alors arrête maintenant. Toute cette histoire est franchement bizarre. Mais je suis sûre que Prithvi a une bonne explication, d'accord? J'en suis sûre. Incroyable. Tu as des doutes. C'est la première fois que tu admets que c'est possible.
qu'il y ait quelque chose de louche. Au cas contraire, eh bien tu lui aurais fait bêtement confiance, comme d'habitude, Prita. Mais cette fois, c'est différent. Je n'ai jamais dit que je doutais de lui, Karan. En fait, je trouve tout ça étrange, mais ça ne veut pas dire que je doute de lui. Tu es vraiment impossible. J'aurais dû parler de ce collier directement avec Prithvi. Je n'aurais jamais dû t'en parler. Oublie toute cette histoire maintenant. Attends. Je vais l'appeler. Attends, Oh, qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce qui te Fais pas ça. prend? Mais- N'en parle surtout à personne, Prita, tu entends? Et encore moins à ce Prithvi. On a réussi à avoir une preuve, alors pitié. Non, parle à personne. Allez, laisse-moi te prouver qu'il y a quelque chose entre Shirley et Prithvi, s'il te plaît. Tu as peut-être Je t'en tort. prie, Prita, je t'en prie. Si tu es vraiment mon ami et que tu me fais réellement confiance, alors donne-moi une chance, rien qu'une chance. Et je te promets de te prouver qu'il y a quelque chose entre eux. Mais surtout, comporte-toi normalement, tu as compris? Ou sinon ils auront des soupçons à notre sujet, d'accord? Donne-moi un peu de temps. Grand-mère, pourquoi tu marches venez, seule? grand-mère. Tu aurais dû appeler Prita. Soyez prudente. Viens ici. Allez-y va doucement. Enfin. Merci. Là, tu es à l'aise. Absolument. T'en es sûr? Oui. Je peux donc t'emprunter ton docteur. Quoi? Quoi Non. Je souhaite rester auprès de grand-mère. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une douleur atroce à l'épaule. Quoi? Les physiothérapeutes, demande-lui de me masser. Prita, son épaule lui fait mal. Il a besoin d'avoir un massage. Tu peux le faire? Oh oui, grand-mère. Mais c'est sa tête qui a un problème. Pas son épaule. Il a un gros problème. Qu'est-ce que tu dis? Oh, juste qu'il a besoin d'un massage. Merci, grand-mère. Viens, Prita, c'est très douloureux. Ah. Doucement. Allez, mais fais vite. J'arrive. Grand-mère, appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Entendu. Tu sais quoi? Tu es en train de délirer. Je vais appeler Prithvi, il va tout clarifier. Je ne vois vraiment pas pourquoi on devrait s'inquiéter pour si peu. Hé, attends. Oh mais... Je ne veux plus rien entendre. Tu vas m'écouter maintenant, parce que ce que j'essaie de te dire est très important. Très important, oui. Alors écoute-moi. Ça fait longtemps que je cherche des preuves contre lui. C'est le moment idéal pour tout déballer. Alors Prita, ne gâche pas tout, tu veux? Je veux te prouver que j'ai raison. Je veux te prouver qu'il te trompe. Je veux te prouver qu'il ment comme il respire, ce mec. Je veux te prouver qu'il est en train de jouer avec toi, Prita. Est-ce que tu me crois, bon sang? Est-ce que tu me crois? Oui, je te crois sur parole. Tu es un ami formidable. चोरी चोरी Eh oh. तेरी मेरी Oh. love Oui, c'est vrai, et alors? चलने दे Un appel manqué de Prita. Pour quelle raison est-ce qu'elle m'a appelé? Je vais la rappeler. C'est qui? Hein? Ça ne te regarde pas? Hé! Qu'est-ce que... Hé, ça ne va durer qu'une minute, ma belle. Décroche. Génial. Et maintenant que je la rappelle, elle ne décroche pas. Tu vas rester calme au nom de notre amitié. Promets-moi que tu ne vas rien dire. Mon téléphone! Allô? Allô? Il a la voix de Karan. Pour quelle raison c'est lui qui décroche le téléphone, Prita? Ou peut-être bien que je me suis peut-être trompé de numéro. Non. C'est bien son numéro. Allô? Prithvi? Je vous entends, Karan Loutra. Je crois que c'est un problème de réseau. Je voulais appeler Prita, mais je suis tombé sur vous par Tu as erreur. composé le bon numéro. C'est bien son téléphone. Mais c'est juste qu'elle est occupée. Elle me cherche des vêtements à me mettre. Je voulais dire, pour ma grand-mère. Si tu veux, rappelle-la plus tard. Salut! Je crois qu'il est jaloux. Ça pouvait s'entendre au son de sa Ce voix. n'est pas drôle. Qu'est-ce que Karan fait dans la chambre de Prita? Je suis sûr que ce n'est pas pour son idiote de grand-mère qu'elle cherche un vêtement. C'était pour Karan qu'elle cherchait un vêtement. Non! Je suis certain que c'est pour lui que Prita cherche un vêtement. Mais pourquoi? Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Réfléchis, Prithvi, s'il avait commencé à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Il ne faut surtout pas que cela arrive. Tu es dingue ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris?
Qu'est-ce que Prithvi va penser de moi maintenant? Il va croire exactement ce que j'ai voulu lui faire croire, ma chérie. Tu m'expliques? Je lui ai donné la trouille de sa vie en décrochant. Tu ne comprends pas? Je vais t'expliquer. Ça va le rendre inquiet. Et je pense que tu sais que les gens commettent beaucoup d'erreurs quand ils sont inquiets. Au mieux, il va admettre que ce collier appartient bel et bien à Sherlyn. Il y a des chances. Ah oui, tu me prends vraiment pour une idiote. Je me moque de tes âneries. Prithvi n'a rien à voir avec ce collier. Oui, c'est pour cette raison que j'ai décroché, rien que pour l'embêter. Voilà mon plan. J'irai voir Sherlyn pour lui dire que j'ai trouvé son collier dans la voiture de Prithvi. Ouais, et c'est là qu'elle va admettre devant tout le monde que son collier était bel et bien dans la voiture de Prithvi. Ouais, c'est ce qui va se passer. Eh non, arrête! Arrête, ça suffit! J'ai écouté tout ce que tu avais à me dire, Karan. Et maintenant, c'est à ton tour. Supposons que c'est vrai que Prithvi et Sherlyn ont une liaison. Ton plan est vraiment stupide. Ça ne marchera jamais. Écoute, Karan, s'il n'y a ne serait-ce qu'une simple explication sur comment ce collier s'est retrouvé là, dans cette voiture. Oublie ça, tu veux. Si tu dis à Sherlyn que tu as trouvé son collier dans la voiture de Prithvi, elle va tout nier. Tu peux me croire. Elle n'avouera jamais. C'est sûr qu'elle n'acceptera jamais qu'il lui appartient. Waouh, Prita Aurora. Je vois que ton cerveau fonctionne mieux depuis qu'on est proche. Mais tu as raison. Sherlyn est quelqu'un de rusé. Extrêmement rusé. Vraiment, très rusé. Oui, elle est rusée. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Si elle refuse d'admettre que c'est son collier qu'on a retrouvé, mon plan aura malheureusement échoué. Et une opportunité en or pour toi de me narguer, n'est-ce pas? Hein? Mais ça n'arrivera pas. Vois-tu, je dois absolument faire en sorte qu'elle avoue devant tous que ce collier est le sien. Et ensuite, mon plan sera un vrai succès. Rien que d'y penser me rend heureux. D'accord. Mais c'est quoi le plan? J'ai besoin d'y réfléchir. Il n'est pas ici non plus. Sherlyn, ne t'en fais pas, on va le retrouver. Sois patiente, ne t'inquiète pas. Je ne l'ai pas trouvé, Raki. J'ai cherché dans toutes les boîtes à bijoux. Punu m'appelle. Pourquoi est-ce qu'il m'appelle toujours au mauvais moment? Elle ne décroche jamais son téléphone, celle-là, c'est vraiment très urgent. J'ai cherché partout, Sherlyn. Je n'ai trouvé ton collier nulle part. Je pense qu'il est certainement perdu. Tu ne pourras pas continuer à te voiler la face, Sherlyn. Je n'en reviens pas, Sherlyn. Je te faisais confiance en te remettant ce collier. Je pensais que tu étais quelqu'un de responsable. Jamais je n'aurais cru que tu aurais pu devenir irresponsable à ce point. On ne pourra pas aller à cette soirée et dire que j'avais absolument tout prévu d'avance. Sherlyn, réponds enfin! Sherlyn? Oui? Je crois que quelqu'un essaie de t'appeler. Ton téléphone vibre. C'est peut-être ta mère. Tu l'as probablement énervée sans raison. Donne-le-moi. Laisse-moi parler à Sanjana. Elle doit savoir à quel point tu es irresponsable. Donne-moi ce téléphone, Sherlyn, tout de suite. Karina, calme-toi. Sherlyn, va parler à ta mère. Va tout lui expliquer. Karina, calme-toi, d'accord? Elle a commis une erreur. Elle est jeune, elle va apprendre de cela. Tournons la page, tu veux bien? Je suis certaine que ce collier se trouve quelque part par ici, Karina. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'arrêtes pas de m'appeler? Hein? J'étais en pleine discussion avec Karina et Raki pour ton information. Oh, qu'est-ce qu'il y a de si urgent pour que tu sois aussi pressée de me parler? Dis-moi, Prithvi. Tu penses peut-être que je n'ai rien de plus important à faire que de répondre à tes appels? De quoi tu parles enfin? Tu vas m'écouter maintenant. Prita, en ce moment précis, se trouve dans la chambre de Karan. Tu es sérieux? C'est ça qu'il y avait de si urgent? Eh oui, j'aimerais que tu ailles voir ce qu'ils font, tous les deux dans cette chambre. C'est d'une importance capitale, tu entends? Va tout de suite dans cette chambre et plus vite que ça. C'est un ordre, Sherlyn, voyons. Tu es devenu dingue ou quoi? Hein? J'ai sincèrement beaucoup mieux à faire que de les surveiller. Ce qu'ils font ensemble ne m'intéresse pas. Moi, je veux savoir. Prita est ma fiancée, tu comprends? Je dois savoir. Bon sang, Prithvi. Tu sais, je ne savais pas que tu étais aussi attaché à
cette pauvre fille de classe moyenne que tu es si fière d'appeler ta fiancée. Comment oses-tu, Prithvi? Comment oses-tu appeler Prita ta fiancée en ma présence? Ah, waouh, Prithvi. Tu sais quoi? Je sais maintenant qui tu es vraiment. Je te vois telle que tu es. J'en ai marre de tout ça, Prithvi. Ou tu parles à ta psy, ou à Prita. Ces derniers temps, tu es plus occupée avec les femmes qu'avec tes projets d'avenir. Suis mon conseil, mais y interne, ou tu vas finir par te mordre les doigts. Tu es devenue folle, ma parole. Tu dis vraiment n'importe quoi. Bébé, ma chérie, jamais de la vie. Oh, tais-toi! Ne m'appelle surtout pas ta chérie. Il n'y a aucune différence entre les frères Loutra et toi. Vous êtes tous amoureux d'elle. Je bosse dur pour garder Rishab loin de Prita et maintenant c'est toi qui lui cours après. Mais qu'est-ce qui vous arrive tous à la fin? Tu dis vraiment n'importe quoi. Tu as perdu la tête, tu es folle. Je t'ai dit d'aller voir ce qu'ils font tous les deux dans cette chambre. Parce que quand j'ai appelé Prita plus tôt, elle n'a pas décroché. C'est Karan qui a décroché. Et je veux savoir pourquoi, tu m'as bien compris? Alors va les voir et que ça saute. De plus, les raisons pour lesquelles je veux épouser Prita ne te regardent pas, c'est clair. Une chose est sûre, je n'accepterai jamais qu'elle me trompe, alors ça jamais. Jamais! J'espère de tout cœur qu'ils ont une liaison pour que je n'ai plus à m'inquiéter pour toi. Écoute, il n'est pas question que j'aille les voir. Ne m'appelle plus, d'accord? Sale menteur. Tu... Baliverne! C'est du n'importe quoi! Cette femme n'a rien dans la cervelle. Elle croit que je suis fou de Prita exactement comme les frères Loutra. Moi, fou de Prita? Je me moquais éperdument de Prita, à vrai dire. Ou peut-être... qu'elle dit la vérité. Je l'aime? Non, impossible. Je n'en ai rien à faire d'elle. Je n'ai qu'un seul but en tête, c'est de me venger. Je veux me venger de cet imbécile de Richard Loutra. Je veux lui pourrir la vie. Je le veux plus que tout au monde. C'est devenu ma priorité, ma raison de vivre. Je vais me venger. Cette Prita ne veut absolument rien dire pour moi. Pourquoi uniquement elle? J'ai délaissé mon amour pour Sherline. Pour me consacrer à cette revanche. Akshay, alors comment vont tes parents? Ils vont très bien. Hé, tu n'as pas touché au pakoras. Prends-en quelques-uns. Oui, bien sûr. Tu peux aussi goûter les sucrés. Je vous remercie infiniment, mais il n'est pas venu pour profiter de votre hospitalité. Je ne comprends pas pourquoi vous insistez de la sorte. À vrai dire, vous avez parfaitement raison. Akshay est venu nous rendre visite pour une autre raison. Comment tu vas? Bien, je vais très bien. C'est Bonjour tout le monde. exact. Akshay nous rend rarement visite aussitôt. Mais il faut savoir qu'il vient régulièrement ici. Qu'est-ce qui ne va pas, hein? Ça suffit maintenant. Je n'accepterai pas que tu importunes mon futur gendre de cette façon. Akshay, dis-moi, comment va le reste de ta famille? Il se porte à merveille. Je passais dans le coin, alors j'ai pensé que je pouvais venir vous rendre une visite de courtoisie. Oh, tu es venu parce que tu étais dans les environs. Tu n'as pas besoin d'avoir peur d'avouer que tu es venu rien que pour voir Kritika. C'est mignon, je trouve. Raki, ne l'embête pas. C'est un gentil garçon. Il respecte ses aînés et il s'entend aussi avec tout le monde. En plus, il est quelqu'un de humble. Et je dois avouer que je trouve cela vraiment injuste. Je ne l'accepterai pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu es supposé faire quand j'ai soif, Kritika? T'emmener immédiatement de l'eau, Akshay. Dis-moi, ta mère ne cesse de chanter mes louanges. Tu es d'accord avec elle? Je sais que je dis la vérité, et quand on sera seul, il me fera une crise. Non, Akshay, ce n'est pas tout à fait ça. Maman a raison sur certains points, mais elle a oublié de mentionner tes autres qualités. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Tu prêtes attention à ce que les autres ressentent. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir rencontré quelqu'un comme toi, Akshay. Eh bien, dis donc, je dois dire que tu sembles avoir bien répété ton texte. Comment ça va? Comme Ça va. d'habitude, il dit n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Tout ce que j'ai dit venait du plus profond de mon cœur. C'était vraiment sincère. Tu es jaloux? On dirait que oui. Je suis très chanceux d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi bien que Kritika. Akshay, on sait très bien la chance que tu as d'avoir Kritika dans ta vie. On n'est pas du tout jaloux de votre relation, bien au contraire. Karan a dit cela
parce que tout le monde n'arrêtait pas de te complimenter. Il n'avait pas du tout l'intention de te contrarier. Absolument pas, Akshay. Oublie tout ce que je viens de dire, tu veux? C'est toi qui es jaloux de moi, en fait. Je suis libre comme l'air. C'est toi qui vas te faire emprisonner. Vas-y, Karan. C'est le moment parfait. C'est maintenant ou jamais. Bonjour, Prita. Viens par ici. Prita, viens prendre le thé avec nous. Viens, Prita. Bonjour. Sherlyn, voilà ton collier. Où est-ce que tu l'as trouvé? Mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est Prita qui l'avait. Elle me l'a donné. Mais où est-ce que tu l'as trouvé? Tu peux leur dire ce que tu m'as dit plus tôt? Prita l'a retrouvée et l'a emmenée avec elle, accidentellement. Ce n'était pas intentionnel. Il n'y a qu'elle pour faire quelque chose d'aussi épouvantable. Ah, elle l'a fait pour m'embêter. Oh non. Ma tante, elle a volé mon collier. Non, je peux tout vous expliquer. Ça suffit, Prita. Comment oses-tu? Honnêtement, ça ne m'étonne pas. Tu viens d'une famille de classe moyenne après tout. Je suis certaine que c'était la première fois que tu voyais un objet d'une telle valeur. C'est pour ça que tu l'as volé, n'est-ce pas? Maman, tu sais... Je pense qu'une fille dans ton genre ne pourra jamais avoir un collier aussi beau que le sien. Tu as eu l'autorisation de te balader comme bon te semble dans cette maison, n'est-ce pas? Et toi, tu en as fait que tirer profit. J'ai fait faire ce collier spécialement pour Sherlyn, Prita, tu vois? Et toi, tu as osé le lui voler, sale traîtresse. Non, non, ma tante. Prita ne l'a pas volé. Elle l'a pris, mais c'était accidentel. Ça suffit, Karan. Tu n'as même pas à défendre cette sale voleuse, d'accord? On connaît tous la vérité maintenant. Exactement. Vous pouvez tous arrêter votre mélodrame maintenant. Tout le monde commet des erreurs. Laissez-la parler, qu'on puisse entendre sa version, enfin. C'est toi qui as tort. Elle est coupable, c'est tout. Prita n'est pas aussi innocente que tu le crois. Elle est jalouse de moi. Elle essaie toujours de nous séparer, en créant toutes sortes d'obstacles entre Rishab et moi, vous ne comprenez pas. Je ne sais vraiment pas ce qui ne tourne pas rond chez elle. Elle me dénigre, sans arrêt, et bien sûr sans aucune raison. Vous vous rappelez, quand elle m'a accusée d'avoir une liaison avec quelqu'un? Je ne sais pas comment elle a pu imaginer une telle chose. Et on a dû aller vérifier toutes les caméras du club. Et aujourd'hui, elle me pique mon collier. Tu me dégoûtes, Prita. Prita savait parfaitement que ce collier avait été spécialement conçu pour moi. Et que je comptais le porter à mon cou à la soirée. On n'ira pas à cette soirée. En plus, elle a monté Madame Lutra contre moi. Tu dois sûrement être contente de toi. Ma tante, Sherlyn, ce n'est... Tu as entièrement raison, Sherlyn. J'ai moi aussi remarqué qu'à la moindre occasion qui se présentait, elle te rabaissait. Je n'aurais jamais cru que tu aurais pu tomber aussi bas que ça, Prita. Ça suffit maintenant, Sherlyn. Comment peux-tu accuser Prita sans avoir aucune preuve contre elle? Tu sais très bien qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. C'est vrai. Merci, Raki, de bien vouloir garder ton opinion pour toi. Tu sais, j'ai réprimandé et humilié Sherlyn à cause de cette fille. Elle a le droit de la blâmer. Tout est de sa faute après tout. Et toi, tu nous as prouvé qu'on avait raison. Sale voleuse. Tu es non seulement une sale voleuse, mais aussi de la classe moyenne. Tu ne vaux rien. Non, ma tante. Je pense vraiment qu'on devrait tous vérifier si nos bijoux sont encore là. C'est fort possible qu'elle nous ait volé autre chose après tout. Mais qu'est-ce que tu racontes, Karina? Karan, reviens ici tout de suite. Pourquoi? C'était vraiment nécessaire. Rishab. Prita est coupable. C'est avec moi que tu vas te marier, pas avec elle.
On va se marier. Mais pas encore. Je suis vraiment désolé. Tout est de ma faute. Tu crois vraiment que c'est suffisant? Tu n'as pas pensé une seconde. Si toute cette situation pouvait m'affecter, je t'avais dit de tout simplement aller voir Prithvi et de lui parler du collier. Ça m'aurait évité cette humiliation. Mais tu as préféré suivre ton plan à la noix, Karan. Ton plan a échoué et maintenant c'est moi qu'on accuse. Je suis innocente. Je sais bien que je suis de la classe moyenne. Ce genre d'allégation est humiliante pour moi. C'est blessant de savoir que tout le monde me prend pour une voleuse. Et je suis sûre que ce n'est pas fini. Je suis sûre que ça vient tout juste de commencer. Charlene va nous faire tout un numéro. Elle va dire à tout le monde que c'est moi qui ai volé son collier. Si ma famille apprend toute cette histoire, ils seront dévastés, ils seront complètement anéantis. Je n'ai même pas réussi à me défendre. Je n'ai pas pu me défendre devant eux parce que tu es mon ami et que tu as affirmé devant eux que j'avais pris le collier. Je n'avais aucun moyen de défense. Ils vont croire que je suis une voleuse et cela va mettre toute ma famille dans la honte, c'est sûr. Tu sais que Madame Lutra et Charlene sont très méchantes quand elles le veulent. Elles vont encore me critiquer. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Elles vont me faire vivre un enfer. Oui. Pourquoi tu as fait ça, Karan? Parce que je suis simplement un gros idiot. Un véritable imbécile, oui. Je fais toujours mes intérêts passer avant. Je pensais que c'était le seul moyen de faire admettre à Charlene que c'était son collier devant tout le monde. Elle a avoué que c'était le sien. Notre plan a marché. Tu comprends ce que je te dis, Prita? Crois-moi. Je savais que si je t'accusais, elle aurait avoué qu'il était à elle, uniquement pour pouvoir te rabaisser. C'était le seul moyen. Je suis vraiment désolé. Je ne me doutais pas que ça se terminerait ainsi. Tu as donné une raison à Madame Lutra et Charlene de m'insulter et de me rabaisser. C'était un vrai carnage. Je n'ai même pas eu la chance de me défendre. Je ne sais plus quoi faire. Pourquoi tu as fait ça, Karan? Je pensais sincèrement avoir raison. Et je sais bien que c'est de ma faute maintenant si tu souffres. Tout le monde t'a traité de voleuse. Et je sais que c'était humiliant. Je ne voulais pas te blesser. C'est vrai. Je te promets de faire tout le monde savoir que tu es une personne honnête. Tu n'es pas du tout une voleuse. Je t'en fais la promesse. Pas uniquement Charlene ou tante Karina. Mais tous ceux qui t'auront jugé sans te connaître. La vérité sera révélée. Je t'en fais la promesse. Tu m'entends, Prita? C'est promis. Maman! Non. Hé, Samir. Entre enfin. Bonjour. Salut. Bienvenue, mon enfant. Bonjour. Viens t'asseoir à côté de moi. Bonjour, grand-mère. Sois le bienvenu. Tu es venu au bon moment. J'avais envie d'une tasse de thé et maintenant que tu es là, mon garçon, je suis sûre que tu voudras m'accompagner. Sarla, fais-nous du thé. Encore? C'est devenu un vice pour vous, c'est bien ça? Pourquoi toutes ces choses sont ici? Ah, la faute à Shrishti, c'est elle la responsable. Elle est en train de peindre sa chambre. Elle veut repeindre ses murs de la même couleur. Explique-lui. Explique tout ce que tu es en train de faire. Ne fais pas ta timide. J'y vais. Je vais vous faire votre thé. Bien. Le 3e. Pourquoi vous me surveillez ainsi? Parce que c'est votre docteur qui me l'a demandé. Ah, Shrishti, dis-moi pourquoi tu as tout laissé là. En fait, je suis en train de peindre ma chambre. Je la peins de la même couleur pour lui donner un tout nouveau look. Tu as entendu? Bizarre comme raisonnement. N'oublie surtout pas qu'elle va peindre ses murs pour tout un nouveau look. Mais elle ne veut même pas changer de couleur. C'est absurde, n'est-ce pas? Personne ici ne l'encourage dans ses stupidités. Grand-mère, est-ce
Lorsque je t'ai demandé ton aide pour repeindre mes murs, dis-moi, je disais que ma coiffeuse est lourde. Je n'arrive pas à la déplacer, elle est vraiment lourde. Impossible de la soulever. Mais comment je vais bien pouvoir peindre mes murs si je n'arrive pas à la déplacer? Je peux t'aider. Si tu veux, bien sûr. Tu es vraiment sûr? Elle est vraiment très très lourde. C'est quoi le problème là-dedans? Tu sais que je fais de la muscu tous les jours. Tu vas voir, je vais la placer en moins de 2. Lève-toi, on y va. D'accord. Une femme devrait épouser un homme qui puisse soulever des objets lourds dans sa maison, vous m'avez bien compris. Rita s'est fait insulter à cause de moi. J'ai fait ça pour que Charline le dise devant tout le monde. Et je ne me doutais pas, Rita serait humiliée devant tout le monde. Et maintenant, je suis déterminé à laver le nom de Rita. Vous avez tous vu ça? Karan, mais qu'est-ce que c'était ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, grand-mère. La vérité sera révélée. Je ferai tout pour. Attends, mais dis-moi ce qui s'est passé au moins. Mais attends!